Chers actionnaires, bienvenue au jubilé de notre banque. Par souci de cohérence temporelle, et pour éviter de déranger les employés de la banque, nous vous remercions d'éteindre les sonneries et les écrans lumineux de vos téléphones portables. Nous veillerons à ce que cette interdiction soit scrupuleusement respectée. À l'issue de notre jubilé, nous vous invitons à participer au repas de noces de notre jeune client Epaminondas Maximovitch Aplombov et de la ravissante Datchenka. Bon jubilé et bonnes noces à toutes et à tous. Envoyez prendre à la pharmacie pour 15 kopecks de gouttes de valériane et faites apporter de l'eau fraîche dans le bureau du directeur. Faudra-t-il vous le répéter 100 fois? Complètement lessivé, ça fait 4 jours que je travaille sans fermer l'œil. Ici du matin au soir et chez moi du soir au matin. Et là en plus, j'ai une inflammation dans tout le corps. La fièvre, des frissons, des douleurs dans les jambes et des espèces de virgules devant les yeux. Et ce bouffon, ce salopard de président du directoire, qui va lire aujourd'hui son discours à l'Assemblée Générale. Notre banque, aujourd'hui et demain. Tu parles d'un gambetta? Jeter de la poudre aux yeux, c'est tout ce qu'il sait faire. Et moi, je reste là, à trimer pour lui comme un forçat. Tous les jours, je dois compter, recompter, faire claquer le boulier, que le diamant broche. Je peux pas le sentir. Il a promis une prime au résultat. Si tout se passe bien aujourd'hui et qu'on arrive à leur en mettre plein la vue, il a promis une médaille d'or et 300 roubles de prime. On verra bien. Mais gare à lui si j'ai fait tout ça pour rien. Quand je m'emporte, je serai capable de commettre un crime. Oui. Merci! Merci, merci! Oh, je suis très touché. Ce cadeau que vous me faites, mes chers collaborateurs, je le garderai jusqu'au jour de ma mort. En souvenir des plus heureux jours de ma vie. Oui, messieurs, encore une fois, merci! Ah! Mon cher, mon inestimable Kuzma Nicolas. J'ai l'honneur de vous féliciter, André Andrich, pour le 15e anniversaire de notre banque. Et je souhaite à mon Merci, mon ami, merci. En ce jour solennel, à l'occasion du jubilé, je suppose que l'on peut même s'embrasser. Je suis très heureux. Merci pour votre travail, pour tout. Merci. Si j'ai pu faire quelque chose d'utile depuis que j'ai l'honneur d'être le président du directoire de cette banque, c'est d'abord à mes collaborateurs que je les dois. Et oui, mon bon, 15 ans. 15 ans. Bon, et mon rapport alors, il avance? Oui, il reste 4-5 pages. Splendide. Donc pour 3 heures, ce sera prêt? Si personne me dérange, j'aurai fini. C'est presque terminé. Magnifique.
L'assemblée générale est à 4 heures. S'il vous plaît, mon ami, donnez-moi la première moitié que je la potasse. Je fonde d'immenses espoirs dans ce rapport. C'est un peu mon ultima verba. Ou mieux encore, mon feu d'artifice. Mon feu d'artifice. Oui. Oui. Je suis fatigué. Une fatigue d'enfer. Cette nuit, je me suis fait une petite crise de coude. Et j'ai passé toute la matinée à me démener et à courir. Et par là-dessus, ces émotions, les ovations, l'agitation. Une fatigue. 24, 18, 7, 72, 42. Autre contrariété. Ce matin, j'ai reçu la visite de votre épouse qui s'est encore plainte de vous. Elle a dit qu'hier soir, vous les avez poursuivis, votre belle sœur et elle, avec un couteau. Kuzma Nikolaïch, à quoi ça ressemble? Aïe aïe aïe! J'oserais, à l'occasion du jubilé, André Andreitch, vous adresser une requête. Je vous demande, ne serait-ce qu'eu égard à mon travail de forçat, de ne pas vous mêler de ma vie de famille, je vous le demande! Vous avez un caractère impossible, Kuzma Nikolaïch. En tant qu'homme, vous êtes très bien, au-dessus de toute éloge. Mais avec les femmes, vous êtes pire que Jack l'Éventreur. Pourquoi les détestez-vous à ce point? Et moi, je ne comprends pas pourquoi je les aimais tant. Les employés viennent de m'offrir cet album. Et il paraît que les membres du conseil d'administration veulent m'adresser un compliment et m'offrir une coupe en argent. C'est très bien, Fonucci Pucci. C'est bon pour la réputation de la banque. Il faut de la bombe, que diable! Vous êtes de la maison. Vous savez tout, bien sûr. Le compliment, c'est moi qui l'ai composé. Et la coupe en argent, c'est moi qui l'ai acheté. Ah, il n'y aurait jamais pensé tout seul. Ici, tout doit être parfait. On dit que je suis maniaque, qu'avec moi il faut que les serrures soient astiquées, que les employés portent des cravates à la mode, et qu'il y ait un gros concierge devant l'entrée. Chez moi, je peux me conduire en petit bourgeois, dormir et manger comme un porc, boire comme un trou. Mais ici, ce doit être le nec plus ultra. Ici, c'est une banque. Ici, le moindre détail doit faire impression. Mon mérite est précisément là, d'avoir élevé si haut la réputation de la banque. Mon cher, une délégation d'actionnaires peut arriver ici d'une minute à l'autre. Et vous, avec ce cache-nez, cette espèce de veston d'une couleur à coucher dehors, vous auriez pu mettre un habit, quoi, ou au moins une veste noire. Ma santé m'est plus précieuse que vos actionnaires. J'ai une inflammation dans tout le corps. Mais avouez que ça fait désordre. Vous jurez dans le tableau. Si la délégation arrive, je me cacherai. Vous parlez d'une affaire. 7, 18... 4... Moi non plus, je n'aime pas le désordre. Je ne supporte pas le désordre. Et aujourd'hui, vous n'auriez pas dû inviter de dames au repas du jubilé. Quelles sont nettes. Je sais que pour épater le monde, vous allez en lâcher une pleine salle. Mais gare à vous, elles vont tout vous flanquer par terre. C'est d'elles que vient tout le mal et le désordre. Au contraire, la société des femmes vous élève. Tiens, prenez votre épouse par exemple. C'est une femme instruite, paraît-il. Et ben l'autre jour, elle nous a sorti une de ses gaffes. J'en suis resté baba pendant 2 jours. D'un coup, devant des étrangers. La voilà qui demande. C'est vrai que mon mari a acheté pour la banque des actions de la banque de Driasco-Priasque qui ont chuté en bourse, mais c'est qu'il n'en dort plus. Et ça, devant des étrangers. Pourquoi vous lui confiez vos secrets? Je ne comprends pas. Vous voulez qu'elle vous fasse traîner devant les tribunaux? Bon, ça va, ça va. Avec pour un jubilé, c'est tout de même un peu sombre. À propos, vous m'y faites penser. Ma femme doit arriver d'un moment à l'autre, et il faudrait que j'aille l'acquérir à la gare.
Mais je n'ai pas le temps. Et je suis fatigué. À vrai dire, elle tombe mal. Ah, là, c'est-à-dire elle tombe bien. Mais j'aurais préféré qu'elle reste 1 ou 2 jours de plus chez sa mère. Oui. J'aurais exigé que je passe toute la soirée avec elle. Et nous avions prévu une petite sortie après le banquet. J'ai des tremblements qui me prennent. Tendu au point qu'il suffirait d'un rien pour que je me mette à pleurer. Non, il faut rester solide, foi de Chipuchin. Tiens, quand on parle du groupe. Mon chéri! On était juste en train de parler de toi. Oh, tu t'es ennuyé? Et la santé? Je ne suis pas encore passée à la maison. J'arrive droit de la gare. J'ai plein de choses à te raconter. Pas le temps d'attendre. Oh! Bonjour, Kuzma Nikolaïch. Et chez nous? Tout va bien à la maison? Très bien. Tu as bonne mine. Tu as embelli pendant cette semaine. Tu as fait bon voyage? Oh, merveilleux. Maman et Katia te saluent. Vassili Andreitch me demande de t'embrasser. Tata t'envoie un pot de confiture à la fraise ou à la framboise, je crois. Et bien sûr, tout le monde t'en veut de ne pas écrire. Bref, Zina m'a demandé de t'embrasser. Oh, si tu savais ce qui s'est passé, j'ose à peine te le raconter. Quelle histoire! Mais je vois à tes yeux que je tombe mal. Au contraire, ma chérie. La pauvre Katia. Comme je la plains, mais comme je la plains. Ma petite Tania, nous fêtons aujourd'hui notre jubilé. Et la délégation des actionnaires peut arriver ici d'une minute à l'autre. Et toi, tu n'es pas habillée. C'est vrai, le jubilé. Toutes mes félicitations, messieurs. Alors, aujourd'hui, il y a assemblée, banquet. Ouh, j'adore ça. Et ce magnifique compliment que tu as mis si longtemps à composer pour les actionnaires de la banque, c'est aujourd'hui pour la Ma chérie, on ne parle pas de ces choses-là. Allons, tu ferais mieux d'entrer à la maison. Oh, tout de suite. Je te raconte juste une minute et je m'en vais. Attends, je te raconte tout depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as mise dans le wagon? Je me suis assise à côté d'une grosse dame et je me suis mise à lire. Dans le train, je n'aime pas bavarder. 3 gares, je lis pas un mot à personne. Et puis, le soir est tombé. Oh, et ces idées noires qui me viennent, si tu savais. En face de moi, il y avait un jeune homme. Pas mal, bon, mignon, tu vois, en brun. Bref, on a fait la causette. Après ça, un marin s'approche, un étudiant, je ne sais pas trop en quoi. Je leur ai dit que je n'étais pas mariée. Cette cour qu'ils m'ont faite, on a causé jusqu'à minuit. Le brun racontait des histoires à mourir de rire et le marin, il n'arrêtait pas de chanter. Et moi, de rire, mais j'en avais pas le côte. Et quand le marin, c'est marrant, quand le marin a appris par hasard que je m'appelais Tatiana, tu sais ce qu'il s'est mis à chanter? Non. Onegin, je dois le dire, j'aime Tatiana à mourir. Tania, ma chérie, nous dérangeons Kuzma Nikolaïch. Rentre à la maison. Oh, ça ne fait rien. Qu'il écoute lui aussi, c'est très intéressant. C'est Serioja qui m'attendait à la gare. Un jeune homme aussi se trouvait là, un inspecteur des contributions indirectes, je crois. Pas mal, joli, tu vois, sur tous les yeux. Bref, Serioja me le présente et on part tous les 3. Un temps splendide. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que ça signifie? C'est privé ici. Laissez-moi passer. Mais madame, le directeur est occupé, voyons, mais revenez madame. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas, mais procès. Mes hommages, Votre Excellence. Nastasia Fyodorovna Merchukina, épouse du secrétaire de province. Vous désirez? Votre Excellence, mon mari, le secrétaire de province Merchukine, a été 5 mois en arrêt maladie. Et pendant qu'il était à la maison à se soigner, sans la moindre raison, on lui a donné son congé. Quand je suis allée chercher son traitement, Votre Excellence, voilà qu'il me décompte 24 roubles 36 kopecks.
En quel honneur, je leur demande? C'est parce qu'il a pris l'argent dans la caisse de la mutuelle et que les autres se sont portés garant pour lui. Oh, voyons, comme s'il pouvait emprunter de l'argent sans ma permission. Moi, je suis une femme faible. Je n'ai que mes locataires pour manger. Je suis faible, sans défense. Pour me créer des ennuis, ça oui, tout le monde s'y entend. Mais jamais une bonne parole. Vous permettez? Bon, mais commençons par le commencement. La semaine dernière, d'un coup, je reçois une lettre de maman. Elle m'écrit qu'un certain Grandilevski a demandé la main de ma sœur Katia. Bon, un jeune homme parfait, modeste, mais sans la moindre ressource et pas de situation. Et par malheur, figurez-vous, Katia s'est entichée de lui. Mais que faire? Maman m'écrit de venir tout de suite pour que je raisonne Katia. Permettez, vous me faites tromper. Vous, maman Katia, je sais plus où j'en suis, moi. Et après, vous pourriez écouter quand une dame vous parle. Pourquoi vous êtes si hargneux aujourd'hui? Vous êtes amoureux? Permettez, qu'est-ce que c'est? Je n'y comprends rien. Ah, il a rougi! Ah, il est amoureux! Tania, ma chérie, va nuit dans la salle des guichets, j'arrive. Bon, il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Je n'y comprends rien. Visiblement, madame, vous vous trompez d'adresse. Votre requête ne nous concerne pas. Veuillez vous adresser au service qui employait votre mari. J'ai déjà été dans 5 endroits. Et nulle part ils ne l'ont même prise, ma requête. J'en perds la boule. Dieu soit loué. C'est mon gendre, Boris Matveitch, qui m'a donné l'idée de venir vous voir. Maman qui me dit, allez voir Monsieur Tchipouchine, c'est un homme qui a le bras long, il peut tout. Aidez-moi, votre Excellence. Madame Merchoukin, nous ne pouvons rien faire pour vous. Comprenez-moi bien. Votre mari était employé dans le service de la médecine militaire, et ici c'est une banque, une entreprise privée, c'est facile à comprendre. Votre Excellence, j'ai un certificat médical pour mon mari. Tenez, regardez. C'est parfait, je vous crois, mais je vous le répète, ça ne nous concerne pas. Elle dérange les employés. C'est étrange, et même comique. Votre mari ne sait donc pas à qui vous devez vous adresser? Oh, il ne sait rien du tout. Avec lui, c'est toujours la même chanson. C'est pas tes oignons, fiche le camp. Un point, c'est tout. Je le répète, madame, votre affaire ne nous concerne pas. C'est une banque ici, un établissement privé commercial, et votre mari était employé dans les services de la médecine militaire. Ah oui, je comprends. Eh ben, en ce cas, votre Excellence, faites-moi verser ne serait-ce que 15 roubles. Je suis d'accord pour pas te toucher d'un coup. André Andreitch, à ce train-là, je n'aurais jamais fini mon rapport. Un instant. Comment vous le faire entrer dans le crâne? Comprenez donc que vous vous adressez à nous pour cette demande. C'est aussi étrange que de présenter une demande de divorce, par exemple, à la pharmacie ou au bureau de tabac. André, on peut entrer? Un instant, ma chérie, 1 minute. On vous doit de l'argent, mais nous y sommes pour rien. Et puis aujourd'hui, madame, nous sommes pris, nous avons un jubilé. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Oh, ayez pitié, votre Excellence, orpheline que je suis. Oh, je suis une femme faible, sans défense. Je suis morte, j'en peux plus. Faire des procès aux locataires, se démener pour son mari, les soucis du ménage. Et là, en plus, le gendre qui est au chômage. Madame la Tchoupina, Non, je ne peux plus discuter avec vous. J'en ai la tête qui tourne. Vous nous dérangez et vous perdez votre temps. Oh, quel bazar de Tchipouchi. Kouzma Nikolaïch, expliquez à madame, s'il vous plaît. Vous désirez? Je suis une femme faible, sans défense. J'ai peut-être l'air costaud comme ça, mais à y regarder de plus près, je n'ai pas une veine en bon état. Oh. Mais c'est à peine si je tiens debout. Et j'ai perdu l'appétit. Même mon café aujourd'hui, je l'ai bu sans goût. Je vous demande ce que vous désirez. Faites-moi verser, mon bon monsieur, 15 roubles, et le reste dans un mois.
c'est pas en chinois qu'on vous l'a dit, je crois. Ici, c'est une banque. Oui, et en cas de besoin, je peux fournir un certificat médical. Tête que vous êtes sur les épaules ou quoi? Mon bon monsieur, je ne demande que ce qui m'est dû, je ne veux pas le bien d'autrui. Mais moi, je vous demande, c'est bien une tête que vous avez là. Oh, et puis que le diable m'emporte, j'ai pas le temps à perdre avec vous. Je suis occupé. Veuillez vous en aller. Mais... Et les sous alors? Ce que vous avez sur les épaules, c'est pas une tête. C'est ça. Quoi? Non mais ça va pas? Ça va pas? Ta femme, fais-y top top si tu veux. Mais moi, je suis épouse de fonctionnaire par mon mari. Attention, hein? Dehors. Mais attention, hein? Dehors. Si tu fiches pas le quoi à seconde, j'envoie chercher le concierge. Dehors. Non mais j'ai pas peur. Rond de cuivre. Je crois bien que c'est la première fois que j'en vois une aussi atroce. J'en ai la migraine, tiens. Pour la dernière fois, espèce de carabosse. Si tu fiches pas le camp à la seconde, je te mets en miettes. Avec le caractère que j'ai, je serais capable de t'estropier la vie. Je serais capable de commettre un crime. Le chien aboie, la caravane passe. Tu ne me fais pas peur. J'en ai vu d'autres. Je ne peux plus la voir. Je peux plus. La banque est remplie de bonnes femmes. Et moi, je peux plus écrire mon rapport. Je peux plus. Je ne veux pas le bien d'autrui, mais le mien. D'après la loi, malotru. On va passer la soirée chez les Berejnitsky. Katia portait une petite robe bleu ciel à dentelle légère, oh tout décolleté. Le chignon, ça lui va très bien, normal, c'est moi qui l'avais coiffée. Une fois habillée et coiffée, elle était mignonne, Ah oui, mignonne. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Votre Excellence. Quoi encore? Votre Excellence. Celui-là, là, il a cogné son front avec le doigt et après ça le bureau. Vous lui donnez mon affaire à s'occuper, et lui, il se moque et il me traite. Oh, aidez-moi, Votre Excellence. C'est bon, je verrai, je prendrai des mesures. Sortez, plus tard. André Andreitch, faites appeler le concierge qui la jette dehors à coups de pied. C'est vrai ça, à quoi ça ressemble? Non, elle va pousser des hurlements. Il y a beaucoup d'appartements dans cet immeuble. Votre Excellence. Mais moi j'ai un rapport à écrire, je ne peux plus. Votre Excellence, quand est-ce que je vais toucher l'argent? J'en ai besoin maintenant. Je vous le redis. C'est une banque ici. Un établissement privé, commercial. Oh, mais faites-moi cette grâce, Votre Excellence, soyez-moi comme mon père. Si ça ne suffit pas, le certificat médical, je peux apporter une attestation du commissariat. grand-mère. Puisqu'on vous dit que vous dérangez tout le monde. Ma bonne dame, je suis une femme faible, ça dépend. Je n'ai personne pour m'aider. Et même mon café. Je l'ai bu ce matin sans plaisir. Combien voulez-vous? 24 roubles et 36 kopecks. Voilà 25 roubles. Prenez et allez-vous-en. Merci humblement, Votre Excellence. Oh, il faut que j'y aille. Mais que je finisse. Non, j'en ai pour une minute et je me sauve après. Donc, à la soirée chez les Berejnitsky, il y avait bien entendu le soupirant de Katia Grandilevski. Bref, je parle à Katia. Je pleure un peu. Je la réserve. Et, le soir même, elle s'explique avec Grandilevski et lui dit non. Bon, je me dis, mais tout est arrangé. Oui, maman est calmée, Katia est sauvée, et moi, je peux être tranquille. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Juste avant le dîner, on passe, Katia et moi, dans une allée, quand soudain, on entend un coup de feu. Bah! On court vers la tonnelle. Et là, étendu, un pistolet à la main. Grandilevski. Oh, je n'arrive pas à garder mon sang-froid. Ah là c'est trop. Ah là c'est trop. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Votre Excellence, est-ce que mon mari pourrait retrouver sa place? Il s'était tiré une balle en plein cœur, là, ici. Katia s'évanouit, la pauvre petite, et lui, terrorisé, il est étendu et il demande à ce qu'on appelle le docteur. Le docteur est arrivé très vite et il a pu sauver le malheureux. Votre
Non, c'est trop. C'est trop. Chassez-la. Chassez-la, je vous en supplie. Dehors. Non, pas elle, non. L'horrible, là, celle-là. Dehors, allez, oust. Mais vous êtes devenu fou, qu'est-ce qui vous prend? C'est affreux. Chassez-la, chassez-la. Ou je te mets en bouillie. Je te réduis en miettes. Je vais commettre un crime. Insolent. André. Au secours, André. Arrêtez, je vous en supplie. Enfant, par pitié. Attrapez-la. Cognez-la. Égorgez-la. Je me sens mal. Arrêtez, je vous en supplie. Cognez. Égorgez-la. La délégation. La réputation, l'occupation. De l'eau. De l'eau. La délégation. De l'eau. La réputation. L'occupation. De l'eau. Très cher et honoré Andrei Andreevitch, jetant un regard rétrospectif sur le passé de notre établissement financier et parcourant d'un œil mental l'histoire de son développement progressif, nous acquérons une impression au plus haut point réjouissante. Certes, au premier temps de son existence, les dimensions modestes du capital de base, l'absence d'une quelconque opération sérieuse, de même que l'indéfinition des buts, posaient de plein fouet la question d'Hamlet. Être ou ne pas être? To be or not to be. Commettre un crime. À un certain moment, des voix s'élèvèrent même en faveur de la fermeture de la banque. Mais voici que les règnes de l'établissement vous sont confiés. Vos connaissances, votre énergie et le doigté qui vous est propre furent à l'origine d'une réussite et d'une prospérité des plus rares. La réputation de la banque, La réputation. La délégation. la réputation de la banque, La réputation. La délégation. La réputation de la banque fut par vous élevée à une hauteur telle que notre établissement peut aujourd'hui concurrencer les meilleurs établissements de l'étranger. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Ah, vous dirai-je maintenant ce qui cause mon tourment. Ensuite, jetant un regard objectif sur le présent, nous, très chers et honorés Andrei Andreevitch, Que le diable m'embroche. en ce cas, nous reviendrons plus tard. Hein. plus tard il vaut mieux. La délégation. La réputation. L'occupation. Sans défense.
Oui. Et au milieu. Tour de jambe. Gauche, derrière. Et gauche, devant. Derrière. Devant. C'est sublime, c'est Appelons pas. Venez. Allez, ne faites pas le timide, cher ami. Simba, avez-vous appris à si bien danser? Attention et tour. Je suis ravi d'avoir une partenaire aussi jolie. Merci. Continuons. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Par pitié! Non! Ah, je vous en supplie! Non! Messieurs, dames, revenez. Farandole. Messieurs, dames, farandole. Plutôt que de m'émotionner avec toutes sortes de mots, vous feriez mieux d'aller danser. Je ne joue pas l'escarpin de Molière, moi. J'ai autre chose à faire que de dessiner des bretzels du talon. Vous savez, je suis un homme positif, un homme de caractère. Et je ne trouve pas le moindre agrément dans ces plaisirs futiles. Mais ce n'est pas de danse qu'il s'agit. Pardonnez-moi, maman, mais bien de choses m'échappent dans votre conduite. Par exemple, outre les objets de nécessité domestique, vous aviez promis de me donner, avec votre fille bien sûr, 2 coupons détachés par tirage au sort. Alors, où sont-ils? J'ai un mal de tête tout d'un coup. Il y a de la pluie dans l'air. Ça sent le dégel. N'essayez pas de noyer les poissons. Aujourd'hui, j'ai appris que vos coupons, vous les aviez mis en cage. Pardonnez-moi, mais il n'y a que les exploitateurs qui se conduisent comme ça. Ce n'est pas par égoïsme, je vous le dis. Moi, vos coupons, je n'en ai rien à faire. C'est le principe. Ça, je le permettrai à personne. Mais rouler, je le permettrai à personne. Votre fille, je lui fais son bonheur. Mais si aujourd'hui, les coupons, vous ne le donnez pas, votre fille, je vous la mets en chair à partir. J'ai mon honneur, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Le chef demande à monsieur s'il veut qu'on resserve la glace. Avec rhum, avec madère ou sans personne? Avec rhum. Et Dieu prétend qu'on manque de vin. Dit qu'il ajoute du haut sauté. Vous aviez aussi promis, et là c'était un contrat entre nous, qu'aujourd'hui, à souper, il y aurait un général. Et où il est, on se le demande. Ça, mon bon monsieur, c'est pas ma faute. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute d'Andrei Andreitch. Hier, il est venu. Il avait promis d'amener un général. Tout ce qu'il y a d'authentique. Il faut croire qu'il ne l'a pas trouvé. Sans quoi il l'aurait amené. Vous croyez qu'on vous plaire la dépense? Pour notre enfant, on ne recule devant rien. Vous voulez un général? Va pour un général. D'accord, mais continuons. Tout le monde, vous y compris, maman, est au courant que votre Dachinka, avant que je lui ai fait ma demande, c'est ce télégraphiste, Z, qui lui faisait la cour. Alors pourquoi l'avez-vous invité? Vous ne saviez donc pas que ça me contrariait. Comment déjà? Ah oui, Epaminondas Maximich. Ça ne fait même pas un jour que tu es marié
Et déjà tout nommé à la torture d'Ashenka et moi avec tes conversations. Qu'est-ce que ça sera dans un an? Tu es usant, mais usant. Ça vous plaît d'entendre la vérité? Eh oui. Alors, conduisez-vous avec honneur. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Ayez de l'honneur. Par pitié, charmante Anna Martinovna. Vous alors, je vous ai déjà dit que je n'étais pas en voix aujourd'hui. Je vous en supplie, chantez. Rien qu'une petite note, par pitié, rien qu'une petite note. Vous m'ennuyez. Non. C'est vous qui êtes impitoyable. Une créature aussi cruelle que la vôtre. Permettez-moi de vous l'exprimer. Et une voix si merveilleuse. Merveilleuse. Avec une voix pareille, passez-moi l'expression, on ne devrait pas être sage-femme, mais donner des concerts dans les réunions publiques. Par exemple, comme vous réussissez si divinement cette fioriture-là, celle-là. Je vous aimais, l'amour encore, en vain, merveilleuse. Je vous aimais, l'amour encore, peut-être. C'est ça? Oui, c'est ça, merveilleuse. Ah, mais non, je ne suis pas en voix aujourd'hui. Inventez-moi, tenez. Quelle chaleur! Epaminondas Maximych, pourquoi êtes-vous si mélancolique? Est-ce que c'est convenable pour un jeune marié? Vous n'avez pas honte, vilain? Enfin, à quoi pensez-vous? Le mariage, c'est un acte sérieux. Alors il faut tout bien examiner, sous tous les angles, dans les moindres détails. Vous êtes tous d'affreux sceptiques. Auprès de vous, j'étouffe. Donnez-moi de l'atmosphère. Vous entendez? Donnez-moi de l'atmosphère. Merveilleuse, merveilleuse. Inventez. Sans quoi je sens que je vais faire un infarctus. Dites-moi, comment se fait-il que j'étouffe à ce point? C'est que, n'est-ce pas, vous transpirez? Avec qui vous êtes vulgaire! Je vous interdis de vous exprimer ainsi. Pardon, bien sûr. Vous êtes habitué, passez-moi l'expression, à la société aristocratique et... Mais laissez-moi en paix. Donnez-moi de la poésie, des exaltations. Inventez. On remet ça. On va voir. Au boire et à peinteur. Le tour à la Spiridonowicz, c'est de garder le cap. Bois tant que t'es cap, mais garde le cap. Pour boire. Pourquoi on boirait pas? À la bonne vôtre. Et des tigres, vous en avez en Grèce? Il y en a. Et des lions, vous en avez? Mais des lions aussi, il y en a. C'est en Russie qu'il n'y a rien. En Grèce, il y a tout. Là-bas, j'ai un père, un oncle, des frères. Ici, j'ai rien du tout. Et des cachalots, vous en avez? On en a.
quoi ça sert de manger et de boire pour rien? Il serait temps de passer à table. Ne tripote pas le homard avec ta fourchette. Ça, c'est spécialement pour le général. Il va encore venir. Ah, et des homards, vous en avez en Grèce? Bien sûr, il y a de tout. Et des registrateurs de collège, vous en avez? Mais j'imagine quelle atmosphère il doit y avoir en Grèce. Et des arnaques. Je parie qu'il y en a plein. Les Grecs, c'est comme les Arméniens et les Tziganes. Ça vous vend une éponge en poisson rouge et ça ne pense qu'à vous plumer. Bon, on remet ça. Bon, Quoi ça sert de mettre ça pour rien? Il serait temps de passer à table, bientôt minuit. allons-y, mettez-nous à table. Messieurs, dames, je vous en prie, veuillez passer à table. Jeunes gens, à table. Chers invités, je vous en prie, à table. Vous venez? Donnez-moi de la poésie. Oui, rebelle, atteint l'orage, comme s'il apportait la paix. Ah, donnez-moi un orage. Une femme admirable. Je suis amoureux. Amoureux fou. Oh, Messieurs, dames, je dois vous déclarer la chose suivante. Nous avons préparé un très grand nombre de toasts et de discours. N'attendons pas davantage et commençons tout de suite. Messieurs, dames, je vous propose de porter un toast aux jeunes mariés. Vive les mariés! Vive les mariés! Les mariés. Merveilleux. Merveilleux. Laissez-moi vous exprimer, messieurs, dames, afin de leur rendre la justice qui leur est due, à quel point cette salle, et de manière générale l'établissement, sont magnifiques. C'est magnifique, c'est délicieux. Seulement, savez-vous ce qui manque pour que le triomphe soit complet? L'éclairage électrique, passez-moi l'expression. Dans tous les pays, on a déjà introduit l'éclairage électrique. Il n'y a que la Russie qui soit en retard. Éclairage. À mon avis, l'éclairage électrique, c'est rien qu'une arnaque. Il veut flanquer une petite braise là-dedans. Il s'imagine vous en mettre plein la vue. Non, mon vieux. Si tu veux nous donner de l'éclairage, ne donnez pas une petite braise, mais quelque chose de petit comme ça, qu'on puisse toucher. Donne-nous du vœu, de réel, pas de l'intellectuel. Vous verrez une batterie électrique, comment c'est fait, vous ne diriez pas ça? Je tiens pas à la voir. Une arnaque. On roule le pauvre monde, on presse les citrons, on les connaît ceux-là. Et toi, jeune homme, au lieu de défendre l'arnaque, vous feriez mieux de boire et de servir les autres. C'est vrai ça. Entièrement de votre avis, papa. À quoi bon se lancer dans une conversation savante? Ah ben, moi, personnellement, je n'ai rien contre débattre de toutes sortes de découvertes d'ordre scientifique. Mais, n'est-ce pas, chaque chose en son temps. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, ma chère? Il veut toujours montrer son instruction et ne fait que dire des choses incompréhensibles. Nous autres, Dieu merci, toute notre vie, on s'est passé d'instruction. Et c'est déjà notre troisième fille qu'on marie un an bien. Et si à votre avis on manque d'instruction, alors pourquoi vous venez chez nous? Allez plutôt chez vos instruits. Moi, Anastasia Timofeyevna, j'ai toujours estimé votre famille. Et si là j'ai parlé d'éclairage électrique, ce n'était pas par orgueil, croyez-moi. Je boirais bien un petit coup, tenez. J'ai toujours souhaité, de tout mon cœur, que Daria Evdokimovna trouve un bon fiancé. De nos jours, Anastasia Timofeyevna, il est difficile de trouver un homme bien. Maintenant, tout le monde cherche à se marier par intérêt, pour l'argent.
Il n'y a pas la moindre allusion. Je dis ça comme ça, en général. Je ne parle pas des présents. Mais voyons, tout le monde le sait que vous, c'est par amour. Une dot de rien du tout. Non, pas de rien du tout. Pas tant que tu veux, mon gars, mais tourne ta langue avant. En plus de 1000 roubles à l'espèce, on a mis 3 manteaux des dames, plus la literie et tout l'immobilier. Vas-y, tu peux toujours courir pour en trouver une dot comme ça. Je disais rien, moi. Le mobilier, il est bien, c'est vrai. Et les manteaux de dames aussi, bien sûr. C'est simplement parce que monsieur était fâché, croyant que j'avais fait une allusion. Alors n'en faites pas d'allusion. Nous, on vous respecte à cause de vos parents, on vous invite au mariage, et vous dites des mots. Si vous saviez que Epaminondas Maximych s'est marié par intérêt, alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Moi qui l'ai levé, nourri, et choyé, ma petite chérie, je l'ai gardé mieux que les mains de brode. Et donc vous les croyez? Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Et vous, messieurs zéro, même si vous êtes mes amis, je ne vous permettrai pas de venir faire du scandale au domicile des autres. Donnez-vous la peine de sortir. Comment ça? Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être aussi honnête que moi. Bref, donnez-vous la peine de sortir. Je ne comprends même pas, moi. Je ne disais rien. Si vous le souhaitez, je m'en vais. Assieds-toi. Seulement, rendez-moi d'abord les 5 roues que vous m'avez empruntés l'année dernière pour un gilet piqué, passez-moi l'expression. Oh, ça va, ça suffit. Je veux encore un verre et je m'en vais. Mais rendez-moi d'abord ce que vous me devez. Bon, est-ce que ça vaut le coup pour des bêtises? Mesdames, messieurs, à la santé des parents de la mariée, Evdokime Zakharich et Nastasia Timofeyevna. Hurrah! Musique. Merci, mes chers convives. Je suis très reconnaissant de ne pas m'avoir oublié et d'avoir accepté mon invitation. Et ne croyez pas que je vous raconte des histoires. Non, je vous parle le cœur sur la main, du fond du cœur. Pour des gens bien, toujours la première place, on ne pleure pas la dépense. Le plus humble merci. Maman était mieux à l'idée de la séparation prochaine. Mais moi, je lui conseillerais plutôt de se rappeler de notre récente conversation. Ne pleurez pas, Nastasia Timofeyevna. Réfléchissez un peu. Que sont les larmes humaines? L'égarement psychologique, voilà tout. Et des girolles, vous en avez en Grèce. Mais bien sûr, il y a de tout. Et des morilles, je parie qu'il n'y en a pas. Et des morilles aussi, il y en a. Radlampis Spiridinovitch, à votre tour de faire un discours. Messieurs, dames, qu'il nous fasse un discours. Si, pas question de refuser, c'est à vous, levez-vous. Allez, c'est parti. Je peux dire comme ça. Il y a la Russie et il y a la Grèce. Et à présent, il y a des gens en Russie et il y a des gens en Grèce. Et sur la mer, il y a des caravias. Ce qui en russe veut dire caravelle. Et sur la terre, des chemins de fer tout plein. Je comprends bien tout ça. Nous, Grecs, et vous, Russes, et moi, besoin de rien. Je peux dire comme ça. Il y a la Russie et il y a la Grèce. Bravo. Allez,
Non, attendez, messieurs, dames. Ne mangez pas. L'assassin Théotevna. Un instant, je vous prie. Par ici. Écoutez. Le général arrive. J'ai fini pour en trouver un. Je suis sur les rotules. Un général authentique, majestueux, comme ça. Et d'un certain âge. 70, 80 ans peut-être. Mais quand est-ce qu'il sera là? Dans une minute. Toute votre vie, vous me remercierez. Ce n'est pas un général, non. C'est une perle, un MacMahon. Et pas un vulgaire général d'infanterie, non, non. Un général de la flotte. De grade, il est capitaine de frégate. Mais chez eux, les marins, ça fait comme général de corps d'armée. Ou si vous préférez dans le civil, conseiller d'État titulaire. C'est du pareil au même. Et même mieux. Tu ne me racontes pas de craques, mon petit Andrioucha. Mais vous me prenez pour un escroc ou quoi? Soyez sans crainte. Je ne voudrais pas jeter l'argent par les fenêtres, mon petit Andrioucha. Soyez sans crainte. Ce n'est pas un général, c'est un tableau. Et moi, je lui ai dit, mais vous nous avez complètement oublié, Excellence. Mais c'est pas bien, Excellence, d'oublier ses deux amis comme ça. Nastasia, lui dis-je, Timotheevna, elle vous en veut beaucoup. Mais lui, il me dit, mais comment ferais-je pour aller à un mariage? Je ne connais même pas le marié. Mais arrêtez, Excellence. Mais qu'est-ce que c'est là que c'est Salam Alek? Mais le marié, c'est quelqu'un, tout ce qu'il y a de bien. Le cœur sur la main. De métier, il travaille comme estimateur au Mont-Piété. Mais n'allez pas croire, Excellence, que c'est là un train de savate ou un croque-minette. Non, non. Au Mont-Piété, il y a même des femmes nobles qui y travaillent. Il me tapote sur l'épaule, on se fume tous deux un petit Havane, et ça y est, il arrive. Attendez, messieurs, dames, ne mangez pas. Mais quand est-ce qu'il sera là? Dans une minute. Quand je l'ai quitté, il a fait des sacs à caoutchouc. Mais attendez, messieurs, dames! Mais ne mangez pas! Fais jouer une marche alors! Ah oui, 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 musique, une marche! Monsieur Regonov, Karaoulov! Bienvenue, Excellence. Enchanté. Très heureux. Nous autres, Excellence, on est des gens pas bien grands, pas haut placés, des gens simples. Mais n'allez pas croire que de notre part, il y a une arnaque. Pour des gens bien, toujours la première place. On ne pleure pas la dépense. Bienvenue, Excellence. Vraiment très heureux. Permettez-moi de faire la présentation, Excellence. Le marié, Epaminondas Maximitch Aplombov, et sa nouvelle femme. Enfin, je veux dire, son épouse fraîchement mariée. Un étranger, grec de condition et confiseur de métier, Haralampis Spiridonich Dimba. Ivan Miraich Z, employé au télégraphe, et etc., etc. Les autres, là, ça ne compte pas. Je vous en prie, Excellence, asseyez-vous. Très heureux. Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs, j'aimerais dire deux mots à Andrioucha. Dis donc, mon gars, je me sens un peu gêné, là. Pourquoi tu me donnes de l'excellence? Je ne suis pas général, capitaine de frégate. C'est même moins que colonel. Mais je sais, mais Fyodor Yakovlevitch, soyez gentil. Permettez-nous de vous appeler Excellence. Mais la famille ici, elle est patriarcale. Elle a le respect des anciens. Elle aime les préséances. Ah, bah si c'est comme ça, alors bien sûr. Tout le plaisir. Asseyez-vous, Excellence. Ayez l'amabilité. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Seulement, excusez-nous. Chez vous, vous êtes habitué à la délicatesse. Et chez nous, c'est en toute simplicité. Quoi?
Ah oui, oui, c'est vrai. Mais dans le temps, les gens vivaient en toute simplicité et ils étaient contents. Oui, moi-même, j'ai des galons, mais je mène une vie simple. Tout à l'heure, Andriusha vient me voir et m'invite à votre noce. Mais comment irais-je, lui dis-je, chez des gens que je ne connais pas? Mais c'est embarrassant. Et lui, mais ce sont des gens simples, des gens patriarcaux. Tous les invités sont les bienvenus. Bon, dans ce cas, pourquoi pas? Volontiers même. À la maison tout seul. Je m'ennuie. Alors, si ma présence à une noce peut faire plaisir, je ne demande pas mieux. Donc c'est du tout au cœur, Excellence. Voilà qui me touche. Moi aussi, je suis un homme simple, pas de trace d'arnaque. Je respecte mes parents. Bon appétit, Excellence. Mais il y a longtemps que vous êtes en retraite, Excellence. Hein? Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. Ah ouais. Mais quand même, on a beau dire. Le hareng est amer et le pain vite avarié. Vite avarié? Vive la mariée! Vive la mariée! Ah, la vôtre! Ah oui. Mais dans le temps, tout était simple. Tout le monde était content. J'aime la simplicité. Alors, avant, nous aussi, c'est sûr. On aimait à l'occasion faire des grands tralala comme ça, là. C'est fini tout ça. Mais dites-moi, mais vous êtes dans la marine, n'est-ce pas? Affirmatif. Ah, certes oui. Servir dans la marine, ça n'a jamais été facile. Il faut savoir réfléchir et se creuser les méninges. Le terme le plus insignifiant possède, pour ainsi dire, son sens particulier. Écoutez plutôt. Gabier aux écoutes de Volk et de Trinquette! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, mais le matelot, je parie, il comprend. Une finesse, mieux que vos mathématiques. Oui. À la santé de son excellence, Fyodor Yakovlevitch Revunov Karaoulov. Ouah! Tenez, vous venez, Excellence, de parler des difficultés au service de la marine. Mais est-ce qu'au télégraphe, c'est plus dur? De nos jours, Excellence, personne ne peut rentrer au service du télégraphe s'il ne sait pas lire et écrire le français et l'allemand. Mais le plus difficile chez nous, c'est la transmission des télégrammes. C'est affreusement difficile. Venez écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous estime, Excellence, pour vos vertus. Vous croyez que c'est facile? Écoutez ça encore. Plus fort, je ne comprends pas. Ça veut dire, Madame, comme je suis heureux de vous tenir entre mes bras. Madame? Mais quelle madame? Ah oui. Mais si, mettons, vous allez vent arrière, et qu'il faut hisser le grand perroquet, les cacatois. Alors là, vous commandez Gabier, paré à hisser le grand perroquet, les cacatois. Et quand on a largué la toile en bas, on raidit les amures sur le minot, on abraque les drisses, les bras de perroquet et le cacatois. Mesdames, messieurs, à moi de faire un Ah bah oui! Ah mais ça, il y en a des commandements! Abraquer les écoutes de perroquet et le cacatois! Larguer les drisses! C'est beau, hein? Ah mais seulement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est très simple! Les écoutes de perroquet et le cacatois, mais vous comprenez, on les abraque, les drisses, on les largue, et tout ça en même temps. En plus, on choque les écoutes de perroquet et de cacatois, tout en les carguant, et pendant ce temps-là, selon que de besoin, on choque les bras des vergues, et quand les écoutes sont raidies, on abraque les bras du perroquet et le cacatois, et on brasse les vergues selon la direction du vent. Fyodor Yakovlevitch, la maîtresse de maison vous demande de parler d'autre chose. Les invités n'y comprennent rien. Ils s'ennuient. Quoi? Qui s'ennuie? Les invités. Ah, jeune homme! Et si le bâtiment va à la bouline, tribord à mur, toute voile dehors, et qu'il faut virer l'offre pour l'offre, quels sont les ordres à donner? Ah, mais réponse! Faites siffler tout le monde sur le pont! Pareil à virer l'offre pour l'offre!
Fyodor Andreevitch, assez, mangez. Ah bah volontiers. Tout le monde se précipite. Et là, tout de suite, on commande. À vos postes. Virez l'œuf pour l'œuf. Ah, ça c'est la vie. On commande et on regarde les matelots, comme l'éclair, courir à leur poste et brasser les bras de perroquets et de cacatois. Alors là, c'est plus fort que soi. On crie « Bravo les gars !» Bravo les gars! Ouais! Mesdames, messieurs, en ce jour, pour ainsi dire d'aujourd'hui, nous fêtons ce magnifique Mais oui, mariage. oui. Mais n'est-ce pas, tout ça, il faut s'en souvenir, hein. Larguer les écoutes de phoques et de trinquettes. Pourquoi il m'a interrompu? À ce rythme-là, on ne fera aucun discours. Excellence. Non, ça, on n'y comprend rien de tout. Mais dites-nous plutôt quelque chose de circonstance ou quoi? Ah, de loi. Non. Ah, mais merci, j'ai déjà mangé. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Mais c'est bien agréable, jeune homme, c'est bien agréable. On vogue sur la mer, on ne s'en fait pas. Et souvenez-vous de cette exaltation quand on part à virer vent devant. Ah, mais quel marin ne s'enflammerait pas au souvenir de cette manœuvre? N'est-ce pas? Dès que retentit l'ordre, tout le monde sur le pont, Paris à virer vent devant. On dirait qu'une étincelle électrique parcourt chacun. Du commandant jusqu'au dernier matelot, tout le monde a tressailli. Assez! Assez! Stop. Ah, merci, j'ai déjà mangé. Tout le monde se tient prêt, les yeux rivés sur le commandant. À tribord, larguez les écoutes de phoque et de trinquettes. À bâbord, brassez le perroquet de fougue. À bâbord, contre-brassez, ordonne le commandant. On exécute à la seconde. Brassez les écoutes de grands cacatois et de cacatois de perruche. Tribord toutes. Le navire suit la direction du vent. Et ça y est, les voiles commencent à faceiller. Le commandant crie aux écoutes, et que ça saute. Lui-même, il a les yeux rivés sur le grand hunier. Et quand, ça y est, le grand hunier lui-même se met à faceiller, c'est-à-dire quand le moment de virer de bord est arrivé, c'est un tonnerre qui répond. Larguez les écoutes. Et là, tout vole, tout craque, une vraie Babylone. Tout est exécuté au quart de tour. Virement de bord effectué. C'est général, ils ont fait du scandale. Et vous devriez avoir honte à votre âge. Ah, du potage. Ah, je vous remercie, j'en ai déjà pris. J'ai dit, vous devriez avoir honte à votre âge. En général, ça fait du scandale. Mais messieurs, dames, mais à quoi bon, vraiment? Non mais d'abord, je ne suis pas général, mais capitaine de frégate. Ce qui, à l'échelle des grades, équivaut à lieutenant-colonel. Si vous n'êtes pas général, alors pourquoi vous l'avez pris, l'argent? Nous, l'argent, on ne vous l'a pas donné pour faire du scandale. L'argent? Mais quel argent? Quel argent nous parle? Vous avez bien touché d'Andrei Andreitch 25 roubles. Mon petit Androucha, tu devrais avoir honte. C'était pas comme ça que je t'avais demandé de louer. Mais laissez tomber. Mais à quoi bon? Loué, payé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Permettez tout de même, vous avez bien touché 25 roubles d'Andrei Andreevitch. 25 roubles? Ah, c'est donc ça. Ah, maintenant je comprends tout. Vous l'avez touché à l'argent. Mais je n'ai rien touché du tout. Ah, rien. Ah, quelle ignominie. Quelle bassesse. Offenser ainsi un marin, un officier chargé d'expérience. Ah, si encore c'était des gens de qualité, je pourrais demander réparation en duel. Mais là, mais qu'est-ce que je peux faire? Par où est la sortie? Garçon, montrez-moi la sortie. Ah, quelle ignominie! Quelle ignominie! Mon petit Andrioucha. Ils sont où les 25 roubles?
quoi bon parler ces histoires? En voilà des bêtises. Ici, tout le monde s'amuse. Mais vous là, je sais pas quel diable vous. À la santé des jeunes mariés. Et musique, musique. À la santé des jeunes mariés. Merci à tous d'être venus. Ces deux pièces sont le fruit de nombreuses heures de travail depuis janvier, du travail de notre part, mais bien sûr aussi de toute l'équipe derrière les coulisses que j'aimerais à présent remercier. J'aimerais inviter sur scène celle qui a su nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, notre metteuse en scène, Marie. J'aimerais également inviter celle qui a réalisé tous nos jolis décors à la main, Sophie, notre décoratrice. Et si on a de si beaux costumes pour cette pièce, c'est grâce à notre costumière Catherine. Merci. J'invite également sur scène notre coach linguistique pour les non-francophones, Françoise. Et enfin, merci Guillaume pour la régie.
J'ai également une petite annonce à vous faire passer. Le théâtre d'improvisation vous convie à son spectacle le 26 juin, mercredi. Et merci encore à vous, public. Musique!